Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, en effet, toujours dans ce glossaire, nous découvrons tout un ensemble de terminologies, de vocabulaire qui nous permet d'adapter notre religion à ce contexte compliqué et difficile, et notamment parfois très hostile envers l'islam et les musulmans en France. Et justement, aujourd'hui, nous allons découvrir le mot adaptation. A comme adaptation. En arabe, ça se dit takyifun. L'adaptation du discours religieux n'est ni une concession ni une altération, mais une nécessité pour répondre aux défis contemporains des musulmans vivant en Occident. Elle repose sur une approche dynamique, à la fois fidèle aux principes de l'islam et ouverte aux évolutions du monde. C'est simple, l'islam propose, grâce à sa flexibilité, une adaptation de sa pratique à n'importe quelle réalité, y compris française. C'est simple, l'adaptation, c'est tout simplement le respect, bien entendu, des sensibilités sociétales, prenant en compte justement le fait de ne pas frustrer, de ne pas embarrasser les gens qui nous entourent, de ne pas leur laisser penser que nous sommes en train d'essayer de conquérir leur territoire, d'essayer d'imposer nos traditions et nos préceptes. Nullement, l'islam n'est pas là pour cela. L'islam, les musulmans sont en France pour vivre tout simplement leur foi parce qu'ils l'ont choisi. Comme n'importe qui aurait le droit de choisir de croire, de ne pas croire, mais s'il choisit de croire, il doit pouvoir croire en n'importe quelle religion. Et donc à partir de là, cette adaptation conserve et préserve de manière absolue les préceptes fondamentaux de l'islam. Maintien de sources et des fondements du message religieux et spirituel de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas question en aucun cas de faire de concessions en la matière. Nous ne sommes pas là pour faire un islam light ou comme on dit l'islam éclairé ou je ne sais quoi. Non, c'est tout simplement de dire qu'à partir du moment où cette pratique n'est pas en contradiction avec la loi, je dois pouvoir avoir le droit de la pratiquer. Mais qu'en même temps, il y a cette approche morale, relationnelle, du rapport humain, où nous devons faire société dans l'environnement dans lequel nous vivons, et donc ne pas laisser penser ceux à qui nous nous adressons que nous sommes en train d'imposer nos préceptes et notre religion dans le contexte dans lequel nous vivons. Et donc à partir de là, la communication accessible et référentielle doit nous permettre d'utiliser un langage clair et compréhensible de préférence dans des langues du pays d'accueil, notamment maîtriser parfaitement la langue française, ou au moins systématiquement traduit quand il faut reprendre les textes originels, que ce qui est bien entendu la langue arabe. Et donc à partir de là, cette adaptation est quelque chose d'impératif. C'est quelque chose qui est donc fondé sur la jurisprudence et la prise en compte des variables sociétales, fiqh al-mu'amalat, et donc à partir de là, qui nous permet de comprendre les transformations sociales et technologiques qui sont indispensables pour capter l'attention des fidèles, notamment face à la montée des discours instantanés sur les réseaux sociaux. C'est très important que nous puissions, de manière structurée, ne pas laisser l'anarchie régner dans cette présentation de l'islam qui pourrait être biaisée et qui pourrait être dévoyée à des fins qui, bien entendu, seraient incompatibles et contraires à la visée qu'Allah Azza wa Jal a faite de ce message qui est d'abord une miséricorde pour les mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.